Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour la suite du Professeur Fest. On est à la round 3. Vous avez cliqué sur Yoshimaru Tana contre Satya. Un bon deck de aggro avec un tout petit peu de compte d'un côté, mais là ça va taper. Là c'est la bagarre. Jeu base blanc-rouge. Donc, souvent, ça tâche. On cherche à se battre, on cherche à gagner le board. Ça peut faire des plays violents d'un côté. En tout cas, on va avancer un petit peu parce que leur mise en place, on connaît. Hop, Bon, évidemment, je vais dire un truc évident, mais le toss ça va beaucoup jouer, mais encore plus. yes. Je pense que Satya c'est quand même un jeu qui a une curve moins bonne, un peu plus haute que Yoshimaru Tana. Encore que je peux me tromper, j'ai pas les sous les yeux, mais. Yoshi qui arrive à vite gonfler, ça peut être un problème. Mais après, l'avantage c'est que si on arrive à stabiliser jusqu'à 4 mana, Satya ça fait une énorme value en plus d'une bonne agression. Donc je ne saurais pas dire qu'il y a vraiment les favoris. Le gagnant du toss, comme mais bon, j'ai rien Souvent. inventé. Donc ça va dépendre vraiment des cartes piochées de chaque côté et comment ils arrivent à optimiser leur sortie à chacun ou justement à avoir les anti-bêtes qui vont bien ralentir l'autre. Mais sur Satya, s'il fait une sortie un petit peu trop réactive, je pense qu'il peut se faire punir, quoi. Il vaut mieux essayer d'être proactif. Alors après, Satya, de toute façon, c'est quand même un jeu proactif. Son but, c'est vraiment de faire un board avant que Satya touche le board pour justement faire des copies, faire des bêtises. Yoshimaru, c'est peut-être un peu plus linéaire parce que Satya, lui, il a des sortes. Enfin, il va avoir des fois où il va piocher des contres, ou des fois il va piocher des bêtes. Ouais. Parce qu'il joue un peu les deux. Que l'autre, il joue beaucoup de bêtes. Et donc, il va faire des sorties plus linéaires, je pense. C'est Yoshi. ça. Et après, Satya, t'as des sorties complètement unfair. Mais c'est ça, ouais. Où tu vas T'as une poser couleur de plus, donc des forcément. bêtes qui ont des ETB très forts, comme Skyclave Apparition, Pyrogoyf, dont on a parlé beaucoup dans la Ouais, puis quand vidéo tu copies précédente. Pyrogoyf, ça rigole pas. Ouais, et où, bah voilà, des créatures qui vont être très enquiquinantes pour ton adversaire. Tu joues très peu de créatures légendaires dans Satya, étonnamment. Pour, Ouais, alors que Yoshimaru, c'est tout le contraire. c'est tout le vrai que contraire, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc peut-être si jamais Satya joue Invert Polarity, ce sera moins bien. Ouais. Les gars, quand démord pas. J'espère que vous avez vu la précédente vidéo Ouais, si vous pour voyez pas comprendre cette rêve. la joke, faut regarder la vidéo précédente. Et donc bah voilà, Satya, ça la menace, la célérité, ça coûte 4 dons Jeskai, c'est une 3-5, donc c'est dur à contest quand ça attaque en plus. Et ça copie une créature attaquante et vous devez payer son CCM en énergie à la fin du tour pour pouvoir la garder. Au milieu de tout ça, ça vous a généré 2 énergies. Donc déjà, ça va trouver des choses sympathiques avec l'énergie. Ça va pouvoir jouer des cartes pas trop mal, comme voilà, des Galvanic Discharge un peu plus forts, ou la tech de l'un de nos copains qui s'est pas trop mal débrouillé le dimanche, tu vas jouer Wrath of the Skies, Ouais. parce que bah, c'est quand même la race la plus violente de tout le multivers si vous avez de l'énergie, parce que ça coûte que 2, donc c'est... Ouais, ça peut être un bon ça moyen de change reprendre pas. le board en effet. Ça fait un peu jouer avec Satya et puis ça c'est un peu. Ça s'est mal passé, voilà. Parce qu'il y a des fois, quand vous jouez aggro, et bah, c'est pas vous qui avez le board. Et d'avoir des resets, bah, c'est pas si mal. Hein. Dans Slimefoot, Living Death, c'est un peu ce rôle-là aussi Ouais, c'est qu'elle vrai, hein. joue. Ça retombe le truc. Après, Là, ça retombe pas le truc. Là, c'est juste Vras. Mais ça tue aussi quand même des permanents, genre des pince-crânes, des ouais, trucs ça, pénibles, quoi. les enchantements et les artefacts vont prendre avec. Pour 2 blancs. Donc ça laisse contre-up, tout ça. Toutes les raisons pour lesquelles je jouais balance. Moi, à la base, avec Tivit, quand Tivit était encore viable. Ça mulligan du côté de Yoshi. Alors, à noter que comme il joue du vert, on peut penser, après je peux me tromper, j'ai pas les sous les yeux, mais que ça joue moins facilement des Blood Moon Effect, parce qu'il y a une couleur de plus, donc une mana base Pour du côté de plus Yoshi, sensible à Blood Moon. Ouais. bah, je pense que ouais, t'as pas du tout envie de jouer des... Parce que je sais qu'il y a déjà il y a des joueurs de Yoshi qui ont un peu give up les Blood Moon Effect. Bah, Parce qu'en ce moment, dans le format, c'est un Ouais. petit peu moins bien. Parce que voilà, Slimefoot, ça joue des... Ça joue... Ouais, des Blood Moon, enfin ça fixe très facilement, donc Blood Moon c'est pas fort contre Slimefoot. Contre Tamiyo, bah y a pas de dessin, hein, c'est quasiment C'est ça. avec mono bleu, donc Pareil pour Felia, mono blanc. voilà. Donc ouais, actuellement les Magus et les Blood Moon qui sont surtout là pour tuer les decks contrôle en fait, hein, sont Qui, eux, beaucoup moins joués. Sont moins présents parce que justement, il y a Tamiyo. Après, du coup, vu la méta qui était très Jeskai, hein, au fur et à mesure des vidéos du Professeur Fest qu'on va sortir, on va pas arrêter d'en reparler, mais il y avait beaucoup d'Aragorn, beaucoup de Satya, donc c'était vraiment et un Zurgo Jutai qui est Jeskai aussi, qui était un peu la surprise.
Je connaissais pas du tout le deck, moi, avant ce samedi. Moi, je découvrirai parce que. Et bah voilà, c'était des decks contre lesquels Blood Moon ça ferait des trucs quand même. Ah ouais. Donc peut-être que c'était bien. C'est des jeux qui, justement, comme il n'y a pas de Blue Moon en ce moment, ils tirent leur épingle du jeu. Quoi. En plus, c'est assez marrant la méta du coup. Provoqué en cascade par l'existence de Tamiyo, qui fait que Felia est un très bon deck et Slimefoot aussi, qui fait que les gens jouent plus de Blood Moon. Du coup, ça crée un tiers 2 très coloré qui redevient fort parce que c'est aussi un tiers fort contre le gros tiers 1 du format qui est Tamiyo. S'il sort Tamiyo, il y a une cascade qui s'effondre, ça va être impressionnant. Donc on a fait Yoshimaru T1, ce qu'on a envie de faire tout le temps avec Yoshimaru. C'est quoi la carte? J'ai pas reconnu. Flame Slash. Ah, c'est un Flame Slash. Ouais. Il doit être foil. Un bon Flame Slash, après Surveillant T1. Donc là, on accepte de perdre sur Blood Moon d'après la sortie de G-Sky. Ouais, mais je pense que c'est pas déconnant de se dire qu'il n'y aura pas de Blue Moon en face, quoi. Ouais, avec vu comment on fait le joueur de Yoshi. Slimefoot and Squeak qui peut jouer des Blue Moon Effect, mais c'est surtout qui lui il a accès à plein de bêtes à mana pour compenser ça. Que là, Yoshi il va tout droit, son but c'est de curver des bêtes. Bon bah là il y a un shortcut qui a été fait, il a dit je joue telle carte et l'autre a fait brainstorm en réponse. Ouais, on va bientôt ça. découvrir la... Gianni, un moteur à problème. Sympa là. Oh, qu'est-ce que c'est... Sympa si ça flippe à Gianni, c'est d'une violence extrême. Hein. Sorti en MH3, si jamais, c'était la première carte révélée de MH3. Ah ouais. Bah c'était le symbole de l'édition. Hein. Je me souviens qu'on l'avait travaillé avec la team, enfin surtout quelques acteurs de notre équipe qui avaient joué que ça tout le long où il était reveal. Tout ça pour qu'il soit dispo qu'un week-end avec le pote Nadou. En même temps, c'était beaucoup trop fort. Du coup, si tu bounce. Ouais, c'est marrant ça. Si tu bounce le token, il est pas mort. Non, c'est vrai. Tu te retrouves avec une 1-2 qui a peu de chance de flipper. Je pense que j'aurais bounce le token aussi. Ouais. Hein. Là, on a Jenny. Il n'y a plus de shot de toute façon, donc il craint rien. Yoshi, c'est un chien. Après quoi quel Brimaz peut-être qui peut traîner. Mais... Ouais, ça vieillit mal. Oslo dans je sais pas si t'as la place pour jouer Oslo. Ouais, en plus c'est pas légendaire Oslo. Ouh. Ah et c'est vrai que ce Yoshimaru a été mis au cimetière, l'air de rien. Ah ouais, on avait pas vu ça. Hop là. À côté. Le petit Hunters blanc. Allez, trigger, ça y est, les bêtises commencent. Donc là il peut pas jouer à Gianni, mais en même temps on n'a pas besoin. Flame Slash sur Reflector Mage, ok. Est-ce que c'est pas un peu gâché? Est-ce que c'est pas un peu trop violent pour Parce que le plus c'était pas juste. Enfin, pourtant, il la met dans le cimetière parce qu'elle est Helping Hand. Après, Satya prend pas Flame Slash, hein. C'est pénible. Et s'il faut le tuer Reflector Mage. Parce que là, il y a Satya qui est représenté dans Copies Reflector Mage, et là c'est déjà le début des problèmes. C'est le problème. C'est ça aussi la force du pack, c'est que suivant un setup avec un board, tu sais que tu prends en général qui copie, là c'est vachement impactant. Donc ça, si je dis pas de bêtises, et tu vois bien, il y a 2-2 pour 2, quand tu arrives en jeu, soit tu stun une bête, soit les sorts de ton adversaire coûtent un de plus au prochain tour. Ok. Donc c'est juste pénible. Mais stun, ça engage pas la bête? Bah apparemment il a choisi peut-être de dire que tout coûte un de plus. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi, ouais. 4 mana... Qu'est-ce que... parce qu'en plus, il a pas forcément envie de stun. Il peut trade avec le 2-1, donc c'est peut-être moins... Bah, on joue ce Tajani. Ok. Donc, il avait bien dit que les sorts coûtent un de plus. On rejoue un Jani, ça refait un chat. Et du coup, c'est pas trop mal parce que si on garde les chats untap, Satya peut pas attaquer sans flip à Jani. Bon, bah écoute... on joue Yoshi, on va tout droit. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Non, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas pas bloquer. Bah, si tu mets 2 chats pour bloquer sur Satya. Après, à noter, je sais pas exactement ce que fait la créature la petite créature blanche qui est sur la table. Mais sinon, tu peux trash block avec des chats pour flip ton Adjani. Et si t'arrives à mettre permanent rouge, bah là, t'as gagné. Enfin, il se passe des choses, quoi. Alors, en fait, toi, tu dis le plan, c'est de. Bah c'est ça la puissance d'Adjani, c'est que soit tes chats sont imbloquables, entre guillemets, soit ton adversaire il peut pas attaquer, parce qu'il va retourner Adjani.
Et c'est très très Enfin, très ça joue Jeskai en face, hein. Il y a quand même une batterie de removal qui peuvent gérer le Flash. en un de plus. Ouais, elle paraît très compliquée pour cette partie pour Yoshi. Ouais, et l'autre il est encore à 15, il va passer à 18. Ouh, référent montre. Ok, en pitchant Yoshi. Ah, c'est rigolo parce que du coup le Yoshi il reste pas d'un coup. Ah bah il va partout lui ce Yoshi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un Yoshi qui voyage. Mais c'est vrai. Le Dogo sac à dos. Et donc c'est Mantra Blanc qui a été joué, c'est ça? Ouais, c'est révérend. Ouais, révérend Mantra. Qui est une carte que tu peux jouer qu'en pitchant, 4 mana, bon, c'est cher. Hein. C'est dur en 4 mana. Mais l'effet est pas mal, c'est dommage que ce soit symétrique. Ah, c'est All Creatures, ouais. C'est ça, ouais. Je ok. joue dans Felia, donc l'effet symétrique c'est un peu pénible quand même, des fois. Si tu dis pro blanc, quoi. En gros. Mais ouais, mais c'est. Enfin, je veux dire, voilà, quand tu dis la méthode Jeskai, ouais. ça peut avoir un impact. Donc c'est chiant que c'est symétrique, mais ça reste quand même une bonne carte parce que c'est encore une fois une carte qui gratuit, peut hein. être gratuite. Ouais. C'est dommage qu'elle coûte 4. J'aurais bien aimé qu'elle coûte 3. Bon, après, c'est du Mercado, c'est une vieille carte. Si ça avait été design plus récemment. Ça coûterait 2. 2 ou gratuit. Ouais, c'est vrai. Mais 3, ça aurait été une vraiment bonne carte. Là, c'est ok. Comme quoi, les cartes gratuites, ça existe depuis longtemps. Hein. Ouais. Ils peuvent pas s'en empêcher, hein. Puis ils nous refont des. Ouais, on va faire des trucs un peu plus gentils, on va faire des laylines. Ouais. Alors, je sais pas où ils vont avec ces lines encore, mais. Mort les lines, please. Alors, bah, en tout cas, il manque pas de terrain, le joueur de Yoshimaru. Maintenant, il va manquer un peu de peut-être power-up. 15. Et l'autre, il a combien de cartes au cimetière 1, 2. Donc 6 avec le flash, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc là, il peut faire revenir un flash. Okay. Squee Ah oui, c'est le Squee, oui, d'accord. Donc là, on cherche à gratter du point. Hein. Bah, la raison, hein, il faut qu'elle aille le plus vite possible parce que l'autre, il va commencer à faire des statues. Il y avait il n'y a pas une 1, oh, il a peut-être décidé de la bloquer. Ouais, si t'as réussi à avoir un flash escape, que tu commences à le copier avec Satya, ça devient pas marrant pour ton adversaire aussi. Mais de toute façon, j'ai l'impression que Satya, dès qu'elle tourne, c'est vraiment pas marrant. Hein. Ah, c'est fort, hein, dès que. Faire des copies gratuites comme ça à Magic, puis ça casse un peu le duel commander, hein, parce que du coup, tu te retrouves avec plein de trucs en double. Après, je dis pas. Satya, ça reste quand même c'est un bon deck, clairement pas trop fort, il est bien ce deck. Allez, Flash Escape. Alors, ouais, tu c'est un peu. Quoi, là ouais, parce qu'en plus, l'autre, il peut revenir. Donc, alors, il tuera rien du tout, du coup. Hein. Ouais, il tuera rien du tout. Oui, j'avais pas vu ça. En même temps, il pouvait rien tuer, en fait. Tu as un chat, et du coup, ça flippe à Gianni, donc. Et il peut pas le tuer après derrière, Gianni. Ce petit Ganjo, là, qu'on n'avait pas vu, et que le joueur de Satya n'a peut-être pas vu non plus. J'ai peut-être l'impression Comment ça se passe, du coup? Parce qu'il gagne moins de points de vie, non? Non, ça ça prévient des blessures. C'est pas vous gagnez autant de points de vie, ouais. Non, Flash, tu mets 3, tu gagnes. C'est Elix d'éclair strictement, écrit pareil. Mais ouais, je pense que jouer cette Satya, attaquer et commencer à faire des copies rien que de notre petite bête là, je sais pas si ça paraîtrait pas. Ça aurait pas paru plus fort que se concentrer sur ce flash. Surtout que bah, voilà, il se fait attraper sur Eganjo. Ouais, mais c'est parce qu'il baisse en PV quoi. Là, tu fais un bon gros bloqueur qui va faire gagner 3. Ok, moi je vois la stratégie. Ah non. Preordain. C'est un Preordain ça, d'accord. Bottom. J'aurais commencé par ce Preordain. Mais... Avant de commencer par les cartes de réflexion avant de jouer. D'une manière générale, en fait, tes cantrips, tu les fais au début. Oui. Mais il voulait jouer ce flash. C'est toujours trop bien de jouer flash. Certainement que 95% du temps, de toute façon, le flash, c'est le bon play. Ça, c'est le terrain qui s'anime en 2-3 vols. Ouais. J'aime bien ce terrain. Qui est sympa à faire avec Satya. Tu fais des copies de terrain. C'est vrai que tu fais des copies de terrain, donc ça te coûte pas d'énergie en plus. Et du coup, tu gardes plein de terrain. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cool. C'est mignon. Ouais, c'est bien. C'est mignon quand même. Hein. c'est vraiment mignon, parce que t'as envie vraiment de faire mieux que ça, mais. Oui. À défaut, c'est quand même pas désagréable. Non, c'est sympa, ouais. Allez, on recommence. Bon, le joueur de Yoshi, hein, qui Ouais. Il a raison, il dit vas-y, on va tout droit parce que de toute façon, à terme, ce flash, il va m'embêter.
Ouais, il met que 4. Hein. Y a pas de chat qui meurt, toujours pas de Setajani qui C'est vrai que retourne. là, il a attaqué avec le gobelin et la 1-1, et ça fait double bloc. Bah, Peut-être en fallait général- juste attaquer avec les chats. Ouais, je crois que son seul out là, c'est que c'était removal sur Flash. S'il l'a pas. Ah bah Flash c'est dur pour tout ce qui est agressif, hein. Ça, c'est sûr. Et du coup, garder un chat untap pour empêcher l'autre d'attaquer, ça aurait peut-être été quand même drôlement mieux. Hein. Encore une fois, c'est dans les petites lignes de Adjani. C'est pour ça que vraiment le deck était trop fort. Allez, hop, on passe à la suivante. Ouais, C'est dingue quand même, ce nombre de parties que ça fait gagner cette carte. Tu la joues, ok. Allez, on fait des petits tas. On fait des petits tas. Ah non, c'est ça, c'est. Next. Ah, c'est vrai que là, t'es déjà derrière. Alors peut-être que vous avez Avec mal la- vu la carte qui fait faire des petits tas, hein, mais C'est Chaos Orb. mince, à chaque fois ça s'écrit pas comme ça. Hop. C'est PA 201. Y a pas de PA201. S, Esprit pour m'embêter. Talac. Non, c'est PARA 2L AX. Voilà, tada, Parallax Wave. Une carte qui a jamais été jouée à son époque, si? Je ne jouais pas à l'époque, je peux pas Ouais. le dire. C'est encore trop vieux pour toi? Bah, j'ai commencé, c'était ça. C'était ça? Ouais. Ok. Donc, c'était mes standards à l'époque. Enfin, moi, j'ai commencé à voir un vrai jeu compétitif, c'était un jeu Feu de la Heavy Maya. Il y avait Saproling Burst, Mhm. qui était dans la, justement, même principe que Fading, machin. Ça, c'était vachement bien, parce que quand ils ont la célérité, ça fait plein de... Enfin, ça tue, quoi, souvent. Mais, Ouais, ça tuait. Hein. j'ai pas trop joué. Aujourd'hui, mais ça bon, tue à plus mon rien. avis, ça devait être joué, c'était quand même pas mal comme carte. Oui, Ah, les créatures étaient moins puissantes, il y avait moins de bons comme into play effect, donc j'imagine que c'est moins fort que ça ne l'est maintenant. Forcément, c'est une carte qui est jouée. Bah, Bien c'est une vieillir, carte parce qui est que tu forte peux que en protéger tes DC. cartes Hein. qui. Ce que je veux dire par là, Ouais. c'est que tu protèges tes cartes qui ont des bons comme into play effect, quoi. Ouais. C'est qu'en DC, c'est quand même un format de board. C'est ça, bah oui. Et voilà, de. La nature du format fait que ça, c'est très bon, ça retourne la symétrie, quoi. C'est. Si jamais tu construis un board, je construis un board, bah je fais vague, hop, t'as plus de board, moi j'ai encore le mien. Il Mhm. reviendra plus tard, mais c'est mal effet, quoi. Pendant ce temps-là, je te tue, quoi. Et vu que actuellement la méta ne permet pas de deck control, bah Parallax Wave elle est encore plus forte. Forcément. Mais bon, c'est quand même bien qu'il y ait aussi des cartes puissantes dans le format. Tu vois. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en plaignent de cette carte. Ouais. C'est pas non plus Le côté un effet. asymétrique, ouais. Ouais, c'est pas non plus un effet. Enfin, ça, c'est un effet temporaire, tu vois. Mhm. C'est parce que c'est la nature des jeux et leur structure vachement axée sur prise de board qui fait que cette carte est puissante. Mais si jamais il y avait que des jeux contrôle, par exemple, cette carte-là serait pas jouée. Bah non. Donc c'est ça aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour la game 2 Euh, À noter que Satyr a gagné sans avoir besoin de jouer son général. Et ça c'est toujours bien. Tu joues Flash, Et ça puis suffit. Wave, allez, ça va au bout. Waouh. Puissante magie. Hein. Donc ça a Milligan du côté de Yoshi qui est reparti c'est- sur un terrain Yoshi. Hein, de toute façon. Les commandants qui coûtent 1. Oh pff, pénible. Il step. Oh, c'est le Pénible, joueur qui joue des Minami cartes Step. gratuites, quoi. Ça devient pas facile hein, pour ce C'est genre quoi, de c'est un Yoshi. Jolt Ah, il pioche le Surveillant. la carte là à droite, je me trompais. Bah, je sais pas du tout. J'arrive pas C'est à reconnaître l'illustration. Joltaway, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est, ça te donne 2 énergies, tu peux ranimer une créature, un artefact qui coûte Ok. 1 ou 2 énergies, en vrai. Ok. Je peux me tromper, hein, c'est pas toujours simple, c'est des cartes assez récentes. Et la TTI. Et ossification, j'ai cru voir Ossification, ah ouais. Tu parles de quel joueur le joueur à gauche. Ossification, je m'étonnerais, il joue pas des milliards de basiques, ça Attends, il a Bean Fury sur. ça chante un peu. Sur son Surveilland. Ah oui, ok. Ouais, il a peut-être pas, il a besoin à tout prix de terrain, il a pas de carte rouge. Ouais. Ça s'entend. C'est vrai que c'est Ok. pas quelque chose que tu fais souvent. Contre Yoshimaru, ouais, c'est. Ouais, tu vois, il a pas de carte rouge. Ah non, c'est Skyclave, ok. Ouais, je me disais C'est le aussi, design ossification, promo de ça chante Skyclave. un terrain basique, je crois. Les jeux. Non, basique, ouais. Ouais, basique. Ok. Les jeux, c'est l'autre. Ouais, c'est Et Unseen Ice, donc, ok. ça a l'air compliqué.
Oui, bon, il y a des gens gourmands, hein. Oui. Si en plus tu joues 3 couleurs, pourquoi jouer un removal middle plutôt que Mais si, toute la batterie de je suis bons sûr removal en bleu, il en doit rouge jouer et en blanc. ça. Parce qu'en rouge-blanc, je pense que c'est la combinaison où il y a le plus de removal en plus. Il a rien de mieux. Bah, Jeskai, ouais, il y a pas. Et ça a l'air d'être marqué. Non, bah, le noir se défend pas trop mal. Mais Talia avait deux. Ouais, c'est pénible ça. Alors tes landes arrivent en jeu engagé. Déjà qu'il avait du mal à Et les- aligner non, ses land drops. Les quoi. créatures et Les landes non bases, arrivent ouais. en jeu engagé. Ouais, c'est De pénible. de tes adversaires. Oui, bien sûr. Ouais. C'est asymétrique en plus. Ouais, en plus, il peut rien faire parce qu'il y a Voice. Ouais, ça elle est sympa cette sortie. Bah, là, on voit l'ajout du vert qui est sympa avec la Voice. Mm. C'est vrai que la game précédente, on n'a pas vu une seule carte verte. Bon, bah, en gros, de toute façon, il y a très peu de cartes vertes. Et oui, c'est ça entre arrive 5 et 10 engagé. cartes vertes. Eh oui, gros, alors Ah, là, c'est bien moins bien. c'est pas hein. la même. Hein. Ouais, du coup, tu peux pas faire Skyclave. Bon, il y a un bon rover qui va pouvoir gérer cette Ajani. Ou pas. Ajani. Quelle Ajani? Non, Quel pas bon Ajani, Talia. Ah non. Ouais. Bah, tu la gères, tu la renvoies en Non, main, c'est mais tout. bon, voilà, s'il Mm. fait ça dans Titi ou dans Satya, c'est déjà. Mhm. Ah, c'est vrai qu'en plus, ça nique bien Satya, hein, le fait que les créatures elles arrivent en jeu engagé. Bah, Satya, ouais, elle devient moins forte. Fin de tour. Ouais, du coup, si tu te fais pas en rituel, bah. Ah ouais, mais ouais. Il y a ça parce que s'il fait beau rover, il reprend un token voice. Ah ouais, il est dans un spot compliqué le copain. Elle paraît difficile celle-là à remonter. Ah, Et du coup, c'est marrant parce que Fury, ça avait l'air d'être une bonne solution. Ouais, mais bon, encore une fois, Si t'as pas la il carte avait pas rouge, beaucoup de terrain, il avait ouais. besoin. Voilà, sans carte rouge, tu fais quoi là? Dans tous les Ouais. cas, il est avec sa Fury dans sa main, il a pas avancé dans son jeu. Ah, bah, il faut bien que t'aies le défaut de pas C'est pouvoir dommage, hein, forcément c'est la vrai que c'est jouer. une carte monumentale dans le match-up, mais. Si jamais tu fais Fury, tu pitch, mais que t'as pas tes terrains et que de toute façon l'autre. 1, 2, 3, ça, je crois que ça proposait Ouh. Yoshimaru, ma trigger. Hein. Oui. Et du coup, c'est des étoiles qui varient ou. Comment que c'est déjà C'est une étoile au nombre de créatures que tu contrôles. Donc Ouais. de base, elle est 1-1. Si t'as pas d'autres créatures. Ouais, mais si tu joues une deuxième créature, elle est de 2. Oui, c'est ça. Ouais, ça compte pas au moment où tu la C'est un crées. peu quoi. comme le construct en fait. Ouais, ok. Non, c'est pas au moment où tu la castes. Ouais. C'est une étoile au nombre de créatures que tu contrôles. Donc de base, si t'as pas d'autres créatures, c'est 1-1. Et puis bah, ça fait. Non, j'essayais de prier pour que ce soit un peu moins fort que ce que j'imaginais. C'est tout. Moi j'ai beaucoup joué avec la carte à l'époque quand c'est sorti en standard. Et Skyclave qui gère Talia, bah ouais, c'est trop pénible. Maintenant. Si... Ouais, c'est pénible parce qu'il sort 2 cartes pénibles quoi. Voice dans Talia. Bon, là c'est le moment de mettre un maximum de points. S'il a une créature célérité, ça va taper. Hein. Donc Un là, Squee ou il a ce essayé genre de de remettre truc. Yoshi dans la pile et il a contré. Il préfère avoir un étoile qu'un Yoshi en jeu. C'est chelou, hein, non? Ouais. Dommage, il a pas de bête du côté du joueur de Yoshi. Parce que c'est. Ouais. Ou est-ce qu'il a un tout petit peu mal joué? Ça peut arriver aussi, ouais. Non, c'est un top terre, ok. Bon, c'est un peu Tu sais, dommage. je me demandais dans Satya, tu peux jouer top tier, t'animes hop et puis tu fais une copie d'un top tier. Ça marche ça? Ouais. Ouais, ça a l'air bien, je pense. Au même titre que tu peux copier ton terrain, ça revient un peu Ah au ouais, même. c'est ça. Tu te Ça a retrouves l'air avec sympa, des top tier, terres. j'en vois pas dans la liste. Enfin, je suis pas un expert de Ouais, Satya. ça paraît pas bien. Ça paraît encore, pour la même raison que copier le terrain, je disais que c'est un peu gentil, quoi. Parce que ça te fait pas de créature, du coup. Tu vas payer 2 énergies à garder un top terre qui est pas une créature. Eh oui. Donc C'est il va vrai. falloir l'animer. Ah, mais donc- c'est 3-3 vols. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Je pense que t'as raison. Parce que quand tu le copies aussi, c'est un top terre qui tombe par terre, tu vois. Il est même pas attaquant, du coup. Ah bon? Pourquoi? Bah tu fais une copie stricte de la carte telle qu'elle est dans ta main, par exemple. Du Mais un coup, top bah tier, ça fait une 3-3 vols, ça fait pas une 3-3, je comprends pas. oui, vol, certes, mais elle est pas attaquante, la copie. Du coup. Oui, c'est vrai. Oui. Donc t'as un top terre qui Oui, tombe. c'est vrai que la copie est pas attaquante, je sais pas pourquoi. Oui. Oui, donc, du coup, elle sera pas attaquante, ouais. Ouais, oublie ce que j'ai dit en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit à un moment, bah en fait elle est attaquante, je confonds avec autre chose. Bon, Chain Lightning sur cette Skyclave, donc on évite les problèmes liés à Skyclave qui fait des copies de... Enfin, Satya qui fait des copies de Skyclave, ce qui nous donne une 3-3. Donc c'est un peu dommage, parce que là, ça veut dire que s'il avait le removal, il pouvait commencer par le faire. Déjà, il grattait 1 point de dégâts de plus. Ça peut être relevant, hein, 1 dégât, Magic. On a connu trop de parties de joueurs laissés à 1.
Donc il serait à 5. Hormis P-Wave, je vois pas trop comment il reprend le contrôle de cette partie. Pour 3 mana. Fais-nous rêver. Broadside. Bombardeur. Ok. Ouais, sauf que ça a le défaut de pas pouvoir se défendre, Broadside. Donc bon. Il peut tuer quoi avec le Broadside s'il veut? En tout cas 3 tendu. Ouais, je crois que ça se fait quand même. Ça se fait quand même. 19 Ouais. points de vie, il peut pas l'avoir comme ça. S'il a. Voilà, Là, si sinon, joue ça va Broadside et fin de bloc. tour. Alors que là, tu es la 3-3 de gauche là. Ouais, c'est super compliqué. Hein, Après, quand tu fais une copie de bombardeur derrière avec le Satya, ça doit être rigolo. Parce que les deux bombardiers peuvent se sacrifier l'un à l'autre. Ok, tu sacrifies le premier, comment tu sacrifies le deuxième? Mais les deux, ils ont vu. Ah oui, Ça y est, t'as fait le, le il séquencing. fallait sacrifier un autre. Ouais. Ouais, non, malheureusement, quand t'as 2 broadside, tu peux pas dire chacun se sacrifie pour te mettre 10. Non, non, ça marche pas comme ça. Les joueurs de Legacy ont essayé, mais. En effet. En effet, ça marche plus. 5 mana. 5 mana, une 1-1. Une 1-1, mais qui croue et qui fait gonfler notre élémental. Oui, et puis. Là, c'est très très mort, quoi. Ouais, je me le disais. Parce que... Ouais. Je pense qu'il meurt pas s'il bloque ce qu'il y a de tu plus vois, gros, il mais. explique que ça fait mal de virer la furie, mais j'avais pas de carte rouge à ce moment-là. Ouais. Et après, c'est pareil, peut-être que c'est un bleu, blanc, splash rouge, on sait pas. Enfin, tu vois, il sait qu'il connaît son jeu, donc il se dit, ouais, mais là, à ce stade, j'ai pas des milliards de cartes pour pitcher. Donc si je la garde au-dessus, ça va ralentir un tour, sans être sûr de ne pas pouvoir la pitcher avant 2 ou 3 tours. En gros, là, il a pioché son bombardier en ce tour-ci, mais. Enfin, il avait pas de carte rouge avant, quoi. Donc, du coup, ça veut dire qu'il pioche pas Bombardier s'il a fait prix Fury. Et en plus, oui. En plus, ouais. Ça retarde d'un tour Mais là, il avait peut-être 5 mana, je pense. C'est tellement violent, ça me paraît quand même. Faut vraiment. Genre, t'as absolument besoin de land, c'est un très bon argument. Après, sinon. Puis là, on l'a vu, tu vois, à la fin. Trop fort, quoi. À la fin, le board était énorme, en fait. C'est pas Fury qui aurait, qui aurait fait quelque chose sur ce board. Non, il y avait une 3-3, une 4-4, une 2-2 qui refait une grosse bête. Un top C'est vrai que quand elle meurt, elle recommence Voice of Resurgence. Ouais, c'est ça. Ça te punit si t'oses jouer pendant son tour. Par contre, fallait vraiment pas contrer le Yoshi. La ligne de play qui est nulle, hein, mais c'est tu fais je bounce la 3-2 pendant mon tour avec Power Rover. J'essaye de faire une satire le tour d'après, même si elle arrive engagée, et après j'essaye de. Voilà. Ouais, elle était compliquée cette partie. Ouais, non, mais je dis pas que ça l'aurait fait gagner, hein, c'est sûr. Il a manqué un peu de bons removal, enfin de removal qui sont forts dans puis Voice, tu vois, le match. Ça a fait sa value, tu la tues, hop, ça refait une bête, donc ouais. Il aurait fallu un STP effect, quoi, qui existe. Bon, alors la game 3 sur le play, avec un petit. Il y a Lancing qui tout support, Guide of Soul. Encore c'est surveille. Hein. Pas de land. C'est drôlement plus fort les surveilles quand tu les fetches que quand tu les poses. Ouais, c'est sûr. Mais il y a. Et il y a Dim après. C'est qui Clifftop Retreat qu'on voit peut-être la deuxième carte. Franchement, si c'est un terrain qui arrive on tap. Non, c'est ok. ça. Donc tu peux pas de Dim Yoshimaru. Ouais, c'est dommage. Hein. Vous êtes puni sur le terrain qui arrive engagé. Ouais, la malabade, hein, ça arrive des fois. Mais bon, faut accepter. Les surveillants sont trop forts. On peut pas tout avoir. Ah, le petit shuffle, la moitié du deck à l'envers. Ouais, ça me fout bien le seum. Quand t'es un mec un peu toqué, tout de suite faut te remettre dans l'autre sens. Mon Guide of Soul, tiens, c'est marrant, cette carte qu'on voit que trop en moderne, avec le petit deck Boros énergique qui, pour le moment, ne traumatise pas autant la méta que j'aurais cru.
Bon. Ouais. Depuis le ban de Nado et de Griff, les top 8 sont un peu éclectiques, mais bon, ça a l'air d'être surtout que des decks qui battent Boros Energy. Si tu peux, ça devient le gros filtre du format maintenant. Bah, c'est en fait, le nouveau comme, burn. comme Quoi. c'est le deck to beat en ce moment, du coup, les gens ils ont des pyroclasmes et des choses comme ça Ouais. qui font qu'ils ont quand même des armes, quoi. C'est bien que quand le deck to beat c'est un deck fer, c'est que t'as des cartes. Ce que je veux dire, c'est prenable en fait. Si tu veux battre ce jeu, tu peux. voilà. Ouais. Tu te donnes les moyens de le faire et tu peux le battre. Alors que quand c'est des jeux plutôt unfair c'est peut-être plus compliqué parce que ça demande des réponses un petit peu plus spécifiques. voilà. Ouais. Alors, revenons à nos moutons. Il y a une Malatis là, non? Ouais, une dîme de mana qui Donc part j'imagine il a encore sur... fait un raccourci, fetch dans quelque chose et l'autre Ouais. fait non, vous ne passerez pas. Et il a dit Et fin du de coup, tour. Yoshi qui est que 1-1. Ouais, triste Petit flame vie. slash. Triste vie pour ce Yoshi. Alors, est-ce qu'on a une source de bleu pour pouvoir faire ce sync into memory? Je pense qu'il va le lander, hein. Il a pas le choix de le lander. Ah non, il a encore le choix, il avait ça. Est-ce que c'est un flash que j'ai vu au bout de sa main? Ah non, son flash il est full art, donc ça peut pas être flash. Reflector Mage, ce serait pas mal. Non, Spellkiter? Spellbinder. Spellbinder. D'accord. Je connais pas le dessin, mais je vois ce que tu veux dire. Avec... Donc c'est 3 invol. Bah vas-y, tu vas nous le trouver. Ouais, bah ça... Ça avec Satya, c'est cool. Hein. En plus, c'est volant. Ouais. Ça me rappelle la grande époque de Mono En plus, White avec Satya, même si Initiative en la Legacy. copie, tu la gardes pas, la carte, elle est quand même exilée, elle coûte tout de plus, quoi. Ouais. Bon, quand tu commences à faire saisie dans toute la main, enfin, de dire tous les sorts que ton adversaire coûte de plus, c'est ultra pénible pour ton adversaire. Swift reconfiguration, on est bien content de le choper comme ça, parce que ça gère bien Satya. Ça la rend bien moins forte. Helping Hand, là, c'est rigolo. Ouais, Ok. Swift reconfiguration, il faut avoir un board, engager le board, ouais. Ah ouais, pas prendre Swift, c'est quand même... Ok. C'est quand même un removal monumental, hein. Parce que Satya, ça copie que ce qui est attaquant, hein. On est... Non. J'ai pas rêvé... Non, pas forcément. Non, je crois pas. Remets-nous-le, mais... Tu peux nous le remettre. Ah non, ouais, c'est... Sur l'écran pour que tout le monde puisse C'est le pas revoir. forcément une créature attaquante. Ok. Non, c'est ça. Hein. Okay, Donc en fait, en gros, tu peux faire un board qui a au moins 5 en patate, ouais. crew avec ce board, la Satya, pour pouvoir l'activer, Mhm. et refaire une copie. Donc tu peux quand même snowball ton board. Ok. Après, je dis pas que c'était pas forcément la carte. Lui, il s'est dit, bon, Helping Hand. Ouais, mais c'est bizarre, ça coûte 1. En gros, ça va coûter 3. Ouais. Moi, j'aime bien taxer les cartes qui coûtent déjà cher, comme ça, je sais qu'elles viennent pas tout de suite dans le jeu, quoi. En même temps, un Swift, ça coûte 1, ça coûte 1. Un flash. Ouais, normal. T'as pas envie de te débarrasser de Guide of Souls? Parce que ça revient au même, hein, que Spellbinder. Ouais, mais il a peut-être peur. En même temps, non, il a Swift Reconfiguration. Je veux dire, il a peut-être peur que l'autre fasse une copie, mais. Ouais, il est pas. Ça joue. Je sais pas. C'est des lignes qu'on va voir dans très peu de temps si elles vont payer. Maintenant, ça demandait peut-être réflexion parce que Guide of Souls, tu payes 3 d'énergie et hop, t'as un Spellbinder en plus fort parce qu'il continue de faire les effets de Guide of Souls. Maintenant, cette Satya, de toute façon, elle va se prendre Swift, c'est un peu sûr. Je crois qu'on vient de piocher un chien. Un chien? Le Félir? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Une puissante magie. Je peux me tromper. Hein. Donc on a Flame Slash toujours. Non, c'est peut-être pas un chien, ça. Toujours le Sync. Donc ça Donc là, pareil. il sait qu'il y a un Swift. Donc il sait que s'il fait 4 mana Satya, il se passe rien de spécial. Si vous jouez bleu, vous jouez cette carte. Hein, vous trouvez la place. Parce que c'est trop gratuit. Ouais, c'est ça. Hein. Tu acceptes d'avoir un peu moins de fixing pour avoir une carte qui est active en late game ou toujours quoi qu'il arrive en terrain. Moi je trouve que ces cartes là elles sont monumentales pour le format parce que c'est un format où tu as tellement de jeux, quand même beaucoup de terrain pour avoir des sorties pas de faire de death ou de full, enfin voilà. Les full t'en fais bien sûr, mais si jamais tu loupes tes land drop dans un format où justement faut curver, c'est compliqué. Ouais. Bah, L'avantage c'est que ça tu mets ça à la place d'un spell, comme ça t'as toujours ton même nombre de terrain, mais de temps en temps, en gros le fait d'avoir
une, deux ou trois, enfin plus de cartes comme ça, les MDFC, ça, Ouais. et ben t'as virtuellement moins de chances de faire Death. Et c'est Death qui est vraiment problématique, je trouve, dans ce format, plus que full, quoi. Bah, full parce que t'as ton recast commandant, quoi C'est qu'il ça, arrive. voilà, t'as toujours une ressource. Ouais, t'as toujours une carte active, C'est ça. potentiellement. Donc c'est vachement bien. Enfin, ces cartes-là, je trouve que c'est une très bonne idée des développeurs de cartes, quoi. Bah, ça pousse vers l'idée des TCG d'aujourd'hui, c'est-à-dire Ouais, que les joueurs veulent plus être frustrés par la c'est mana ça. NES et la mana full. Ça rattrape un peu le problème de Magic qui est il faut des landes et des spells, et si t'en as un petit peu trop de l'un ou de l'autre, la partie se passe moins bien. Donc c'est ça. Du coup, on fait comme tous les autres jeux. On dit toutes nos cartes peuvent être des ressources ou des cartes qui se jouent. Voilà. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Et tout, on préfère les parties qui jouent quoi qu'il arrive. Karizev, ça propose les points. Maintenant, du côté de Satya, ça a pas le 4ème land drop depuis tout ce temps. Il l'a pas fait en fait. Il le fait pas. Il l'a pas fait en land jeu alors qu'il a pas la source bleue. Du coup, je vois pas trop. Si, il a du bleu. Si, il a un chien là, c'est un chien. Il a surveillé land bleu, mais. Félia, je pense que t'as pas envie de bloquer avec. Hein. Tu gagnes 1 énergie. Non, on le date au fin de tour. Ouais, moi j'aurais sans doute land de ce sync. Après, le raisonnement, c'est il est pas à 3 points de vue près, et s'il pioche un autre land, il sera content plus tard d'avoir ce sync. J'imagine. J'ai pas vu la carte. C'est Flash, je crois. C'est Flash Flash TTI, qu'on a absolument pas envie de faire. Mais Flash, c'est pas mal. c'est quand même pas mal, Flash. Hand, c'était pas. Bon. À un moment, il va. En fait, même Allez, 3 mana, propose une Elix d'éclair pour 3 mana en rituel. Okay, 3 mana en rituel Elix d'éclair. Maintenant, est-ce que en face, ça a une solution pour éviter de perdre son comment il s'appelle, son Yoshimaru. Après, Félia, c'est pas mal contre Yoshi. Hein. Tu resets ses marqueurs à chaque phase d'attaque. Ouais, potentiellement. J'étais en train de me demander justement tu blinkes pas en fait là, tu utilises pas ton chien là. Bah moins bien. T'en abuses pas entre guillemets, mais ça trouve quand même des solutions, ça retire le bloc. Non mais c'est très bien, hein, c'est une bonne carte, mais là j'essaie de voir comment optimiser le maximum de chien. Ouais, ça c'est logique, c'est la meilleure carte sur le board. Ouais. Ouais, ok, je vois l'idée, ça marche. Pour éviter, parce que est-ce que tu fais pas, j'attaque et je blink ma... Guide of Soul. Guide Soul. Ah, pour mettre un marqueur sur Félia. Ouais. Donc il en a marre, il lance ce Sync into Stupor. Et à noter que... Swift, ouais, il est un peu... Wow. Wow, vraiment Swift là? T'as vraiment envie de pas voir Félia attaquer? C'est... Après je comprends aussi, c'est que si jamais ton chien il devient gros, le Swift est moins fort aussi quoi. Ouais, mais il peut crew quoi. Il y a autre chose aussi qu'il aurait pu attendre de faire, c'est attendre que ça attaque. Du coup, tu acceptes le fait de te faire reset Yoshimaru, mais d'attendre de voir si en face ça dépense 3 d'énergie. Il a 19, il a au moins 3 d'énergie là, non? Ah non, en fait il a peut-être. Et si tu fais Swift réconfiguration en réponse à l'effet de Guide of Souls qui met des marqueurs, si l'autre décide de le faire, ça marche. Tu peux lui dire bah non, t'auras pas de marqueur du coup. Parce que c'est plus une créature. Oui, donc ouais, ça c'était sympa. Donc là la Karizev qui revient. Piège. On remet Guide of Souls, mais ouais, c'est bien aussi. C'est sur un target attacking creature. Donc voilà, elle attaque plus, c'est plus une créature, donc pas de marqueur. Et bon, bah voilà, Félia qui fait rien, on remet des dégâts, des points, mais. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait que son Guide of Souls, il soit volant quoi, comme ça derrière il a un meilleur body. Parce que de toute façon il va pas bloquer, il allait pas bloquer ce tour là. Donc ouais, c'était. En fait, j'imagine son plan c'est de se dire bon bah l'autre s'il chope pas de légendaire, ce Yoshi je peux le bloquer, mais. C'est un peu ambitieux quand même. Donc là, on va faire une armée de Guide of Souls. Ça paraît quand même vachement bien pour gagner du temps. Mais on aurait été quand même mieux avec une 3-4 vol que juste une 1-2 depuis aussi longtemps. Ouais, c'est un mauvais choix de la part du joueur de Satya qui n'a pas vu assez loin, je pense. Après, tu te gardes l'option de pouvoir trash block, emergency trash block quoi. Mais là,
la différence, elle se fait très très fortement du coup. Maintenant, on a Satya. Si on n'attaque pas avec, on gâche vraiment une opportunité de faire des choses. 13, tu vas regagner 1. Tu vas regagner 1, puis ça veut 2, dire puis qu'il va 4. utiliser 2 marqueurs là. Il va être double de guidance en défense, c'est fou ça. Où ça va là? Tu vois, s'il avait attaqué le tour d'avant, là il pouvait se dire bah tiens, je garde mon 3-4 vol en défense pour ce tour, c'était ok. Bah oui, c'est clairement. C'était clairement l'idée qu'il fallait avoir. C'est quoi, c'est son énergie, ça j'imagine, qu'elle est en train de représenter avec la carte verte. Non, c'est sa copie. Mais pourquoi elle est engagée? Elle est pas engagée la copie. Ah si, elle est attaquante. Là, ça crée une copie attaquante, Satya. J'ai vraiment du mal avec cette carte. Ouais, il y a beaucoup de texte en si peu de lignes. Et bon, il a mis les 2 marqueurs sur Satya. Ok. Pourquoi pas? Est-ce que valait pas mieux les mettre sur notre Guide of Souls, notre copie de Guide of Souls? On pouvait tout à fait le faire. Parce que voilà, vous résolvez votre trigger Satya en premier, et ensuite vous décidez de payer 3 d'énergie, ce qui déclenche un trigger qui permet de mettre les marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, ça protège notre Satya de removal rouge en général, mais on a peur de toute façon du removal blanc. C'est marrant de voir le swing des PV là. Genre, il était à 17, il a pris 6, bim, il passe à 11. Ouais. Ah, c'est le côté célérité menace. Bah ouais, ça cogne. C'est fort, ça tient. C'est un effet tout bête qui sort au milieu de plein d'autres cartes trop fortes. Donc ouais, c'est ça. On la regarde moins, mais elle serait sortie toute seule dans une édition précédente. On serait tous, ah ouais, quand même. Ah, tiens, il a envie de jouer de l'énergie aussi. C'est ça, hein, je crois que c'est celle qui te fait de l'énergie. Synth Eradicator. Méchant carton aussi, hein, ça va bien au bout. Et c'est les effets Laelia, hein, c'est toujours un plaisir quand tu joues des decks rouge-blanc de pouvoir piocher des cartes en plus. Oh, il peut être force galvanique. Il peut être même colossal. Hein. Je sais pas si tu dis ça vient d'où, ce galvanique. Il vient il a attaqué avec Synth Eradicator. Du coup, ça fait Laelia. Hein. Ah oui, c'est une Laelia. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien ce carton. J'en ai acheté pour le mono rouge que j'ai monté, mais j'ai pas encore monté. C'est soit tu fais 2 énergies, soit tu peux jouer la carte jusqu'à la fin du tour. Dans tous les cas, c'est soit tu fais 2 énergies, soit tu fais 1 énergie en tuant la bête. Vu que c'est la carte flipper, en l'occurrence, c'est une carte qui fait aussi de l'énergie. C'est rigolo. Ça. Voilà. Non, il n'y avait pas de monde où on pouvait tuer ça de Satya. 12. Ouais, ça prend. Ouais, Et nos histoires de marqueurs pas mis au bon endroit à plusieurs moments vont peut-être nous mettre dans une situation très délicate. 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas assez de permanent. Toujours ce flame slash. Ouais. C'est une mana ligue qui reste. Faisons les maths. Ouais, là. S'il avait. Alors, c'est l'énergie, je pense, le truc qui reste. Pourquoi tu sors? Ah, il a peut-être grossi. Ah non, il n'a pas grossi donc ça. Parce qu'il est tout tapé, il a aucune solution, Yoshimaru. Parce que l'autre, ça met un vol si jamais t'as son commandant, c'est ça. Du coup, avec le Galvanique, aurait rien tué si on avait mis les marqueurs correctement le tour où on l'a dit. Si, il aurait pu tuer la copie, dans tous les cas. Non, parce que il y avait aussi, moi, dans mon équation, le fait de mettre les marqueurs sur la copie. Ouais, mais en fait, c'est soit il mettait au début. Non. Quand il a attaqué, qu'on a dit, c'est con pas avoir attaqué et d'avoir mis les marqueurs en sachant que t'allais pas bloquer. Tu vois, il y a eu ce moment-là où il avait juste Guide of Souls. Et après, il y a eu la phase d'attaque avec Satya, où là, il aurait pu aussi mettre les marqueurs sur son deuxième guide. Et du coup, alors, Satya, et ça faisait 9, ça faisait 3, 9. Il faisait que 9. 9 plus TTI attaquant, c'était gagné. C'était gagné pour le joueur de Satya. Mais là, il a perdu du coup. Est-ce qu'il a perdu? Peut-être pas, ça se trouve. En fait, il a tué la 2-1 en disant comme ça tu feras pas d'autres volantes. Là, il y en a une, donc il le met déjà à 2 sans avoir à faire grand chose.
Elle a gagné un point de vie, d'accord. Ouais. Où est la Bolt? Mais en sachant que bah voilà, Satya avait un létal au tour précédent s'il avait 4 bêtes. une vision d'ensemble plus élargie avec ses Guild of Souls. Après, j'ai pas très bien traqué le nombre d'énergie, ça se trouve ça marchait pas. Ouais, c'est ça, moi je suis pas sûr que ça marche. T'as pas assez d'énergie pour booster 2 bêtes en fait. Bah, il en faut que 6 hein, pour avoir les deux, et ça va vite quand on gagne 2 déjà en faisant ton effet de commandant, que t'as plusieurs bêtes qui sont arrivées en jeu, 3, 4, 5, 6, il en faut 7 de l'énergie pour tout faire. Train, hein. T'es pas content de le faire, mais il va falloir train. Ton guide sous là. Mhm. Mais ça va, hein, les blocs actuels, ça va. Tu perds 1. Tu gardes l'étal au prochain tour d'ailleurs. Et Ganjo qui tue Satya. Ouais. Synth Eradicator est mort aussi, hein, les amis. Ouais, ça va. Mais bon, voilà, tu mets à 1. Il y avait 2 à un vol, ouais. Et tu dis que là il y a Flage qui peut revenir du coup. Il l'a mis au cimetière et je pense que c'est voulu. Ça c'est bien joué ça. Ah, il peut revenir, hein. Flash, c'est quand même du carton. Parce que là, il peut faire Flash. Et si jamais il y a encore un land, derrière, il fait Satya dans Flash. En plus, il fait Flash, imaginons. Donc 3. Lui, il a un removal pour Flash. Il peut toujours Crow le chien. Ce Sokenzen qui a été landé à un moment. Ouais. Est-ce que. Il aurait pu être létal le tour d'avant. Ouais, je sais pas s'il était nécessaire. Ça, c'est vachement cool cette règle de. Je le mets au cimetière, comme ça va me coûter un de moins, une ressource de moins. Parce que je le remets dans la command zone. Allez, tu prends 3, je gagne 3. Oh, Flash, il fait pas plaisir là. Hein. Franchement, il va falloir pêcher quelque chose du côté de. Et il y a un monde où tu le blinks avec Felia pour te mettre out of range. Et je pense que ce serait pas une si mauvaise idée. Tu vois l'idée? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que du coup, tu mets 4 plus 3, 7 en plus, tu mets l'autre à 4, plus 2 dégâts. Même, parce qu'il y a l'initiative aussi qui va repérer. Ouais, bah en fait, c'est victoire si tu blinks ton flash. Ok, tu le gardes pas, mais là, tu laisses pas à l'autre la possibilité de te mettre 4, quoi. Oh, c'est victoire, pas forcément victoire. Bah, tu passes à 7. Ton adversaire, il est à 2. Donc on va dire que t'es dans un spot très confortable. Ouais, c'est vrai que l'autre, il est à 2. Et 7. 7, ça te met... tu peux pas te faire tuer sur Fairy Confluence, par exemple. Parce que lui, je me dis, sérieusement, je joue Flash, je serre les fesses, et le tour d'après, je copie Flash et je suis bien, quoi. Alors que là, c'est hop, l'initiative. Pourquoi il y a 2 marqueurs plus 1 plus 1 là il a un marqueur plus 1 plus 1. Et là, sur le top tier, il y a 2 marqueurs, non bah, je sais pas. Ouh, la Manalik. C'est dommage. On me dit pas qu'il avait le land en main. Oh non. Mais alors pourquoi... Ah, c'est rigolo, tiens, d'ailleurs, ce petit... Pourquoi il y a 2 marqueurs sur le ce top petit, comment il s'appelle, lui, Natu Le petit de 1 vol, vigilance, là. Je sais plus c'est quoi son nom. C'est nous. Ouais, c'est nous. C'est nu. S-E-N-U. Et ben en fait, il est marrant parce qu'il est dans l'exil, là. Il a été exilé par la fameuse 3-3 artefact là, d'avant. Et du coup, à un moment s'il attaque avec une Ah ouais il peut le faire revenir, c'est rigolo. Ah ouais, bah là, c'est le caviar quand tu exiles sur Synth Eradicator. Manque de bol, il y en a pas des créatures légendaires. Mais c'est vrai que c'était létal s'il avait pas la Manalik du coup. Et il concède. Ah, c'est le fameux terrain, là il lui explique. Et là tu lui montres qu'il y a une vague ou... Attends. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je remets un peu en arrière. Alors, un peu plus en avant. Elle vient d'où cette vague? Déjà, j'ai envie de comprendre pourquoi il y a 2 marqueurs sur ce... Si, il y avait la vague en main, il a la vague en main là.
En fait, il escape en même temps, ouais, pour gagner 4. En même temps, il setup aussi, quoi. S'il fait vague, il setup pas, quoi. Mhm. Ouais, ça se défend. D'accord. Ouais, encore une fois. Mais c'est trop facile de gagner une vague, tu sais pas. C'est bon, plutôt que de Ouais, dire ah, non, j'ai mais gagné vague de il dit- parallaxe, il- là au moins tu as Je crois qu'il dit trigger initiative, Mais pourquoi alors que l'autre il lui a. mais l'autre il lui a mis des points. Bah ouais, je comprends pas. Ah ouais, parce qu'en fait il a oublié de récupérer l'initiative, mais il aurait dû l'annoncer. Oula, bah je sais Ouais, pas ce qu'ils ont c'est fait. ça, on voit qu'il lui montre du doigt, genre ah ouais, j'aurais dû. Ah non, c'est sa propre initiative. Il avait déjà landé. C'était le truc qui me faisait peur, c'est est-ce qu'il avait landé avant de se prendre leak. Et oui, il avait déjà landé. Ouais. Mais, ok. Ouais, partie très 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 serrée, hein. On remercie Flash. Mais il n'y a pas de sa propre initiative. C'est toi qui as l'initiative, c'était le responsable de le rendre quand tu prends des dégâts de combat. C'est ton trigger à toi. Ouais, mais là il a perdu l'initiative puisqu'il a fait un basique, mais après il a pas repris l'initiative à dire comme je t'ai réattaqué. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un. En fait, c'est un mistrigger du joueur de Satyr, c'est ça? Non, c'est un mistrigger du joueur de droite qui est détrimental. Mais non, mais pourquoi il y a 2 marqueurs plus 1 plus 1 alors qu'au début du tour il n'y a pas de marqueur plus 1 plus 1? Bah, en fait, ça veut dire qu'il a encore l'initiative, il n'y a pas de raison. Bah ouais, mais il y a un problème. Il y avait un problème. Ouais, il y a un problème. Parce que normalement, l'initiative, c'est pas quand toi tu mets les dégâts à celui qui a l'initiative de te souvenir que tu prends l'initiative. C'est à lui de te le donner, comme le monarque. Ouais. Là, il y a eu un micmac. Bon, on ne saura jamais. Bon, si il gagne pas là-dessus. Passe par là. Ouais. Ok. Et ils peuvent nous expliquer. Et bah. Très serré quand même, hein. Flash qui a fait du gros taf, quoi. Gagner sacré match. Bon, il y avait un séquencing qui permettait à Satya d'éviter de perdre. Ce qui était bien sous pression. Je me voyais pas la gagner cette game, hein, honnêtement. Hein. Bah. Il avait un board et tout, et. Satya. Flash. Ah ouais, Flash contre aggro. Hein. Sacré carton, Flash. Hein. Ouais, le héros de MH3. Sacré magie. Encore une fois, hein, le pilotage de Flash qui pilote le Dogo qui attaque, tu blink Flash, tu gagnes 3. Le mettait complètement out of range de kill. Pas dit que tu tuais le top tier, du coup il n'y avait même pas d'histoire de 2 marqueurs. Et t'as vraiment rien ou très peu de choses qui te font que tu vas mourir. Ouais, mais le problème c'est qu'il repousse aussi. Là au moins. Non, tu repousses pas le kill. J'ai un flash et je vais gagner, quoi. Non, tu repousses pas le kill parce que tu mets 2 dégâts de plus. Il est à 2 et derrière t'as ta Satya, c'est ça? Et voilà, et en fait, non, t'as pas Satya, t'as le. TTI. Ouais, t'as le TTI à 4. Mais TTI peut lui arriver quelque chose, tu vois. Bah, TTI à 4. L'autre, s'il a sa vague, par exemple. Qui est 4-5. En même temps, s'il a sa vague, c'est très bête ce que je dis parce que ça va virer la flash, ça va virer le Satya, ça va virer le reste, ouais. Ouais, non. Ça se défend, c'est vrai. En sachant que. Safe. En plus, si on remonte encore plus loin, il y a une phase d'attaque qu'il n'a pas faite, qu'il aurait peut-être dû avec son Guide of Soul. Ouais, mais ça, on en a déjà parlé. Et donc, ça faisait encore les points qui manquent en plus. Donc en fait, Satya aurait vraiment dû gagner. Il n'y avait aucun doute. Sur la ligne parfaite par rapport à des cartes qui sont sorties, Satya ne pouvait pas perdre. D'accord. Si il avait suivi cette ligne parfaite, mais il y a des fois, les joueurs ils ne suivent pas la bonne ligne. Ça arrive. En tout cas, un chien qui est transformé en véhicule. Qui aurait été piloté par un titan. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce commentaring. On se retrouve très bientôt pour la ronde 4 du Professeur Fest le samedi. Un petit like, un commentaire, un abonnement à la chaîne de la Guide si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Bonne soirée.